C'est pas formulé vraiment sous une forme de question. Ben, c'est pas grave. En fait, je dirais que moi, j'ai mis une grosse motte dans le moteur en ce moment. J'étais arrivée bien, puis dès qu'on s'est installé dans la salle, j'ai vraiment une grosse angoisse qui s'est installée. Puis j'ai comme juste dit, l'expérience, observer l'expérience. Puis, ce qui s'accompagne beaucoup de ça, c'est beaucoup de colère, de dire, ouais, mais tu sais, les pensées, ça circule à une vitesse incroyable, et c'est un paquet de météorites, tu sais, Puis là, quand il dit, on choisit, mais à la vitesse où ça va, c'est comme si moi, je me sens démunie par rapport à cette notion de... Puis, tu es allé rajouter le mot patience. Puis ça l'a augmenté ma colère, parce que c'est comme si pour moi la patience est associée à quoi? Je m'en foutisse, ou un abandon, mais qui n'est pas dans ce sens-là. Dans le sens de je fais plus rien, je laisse, je fuis, en tout cas, puis là, c'est un paquet de confusion. Puis, si je suis vraiment honnête, l'expérience n'a peut-être pas commencé ce matin, elle a commencé hier soir avec des voisins qui m'ont juste posé la question, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Je n'ai pas été capable de dire, j'ai juste dit un atelier. Je n'ai pas été capable de dire vraiment ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait vraiment? Ben, je suis allée dans un atelier de ressourcement, de croissance personnelle. Je suis venue ici dans un objectif. Je peux être capable de nommer tous, la réelle chose. J'ai juste dit, j'ai fait un atelier. Non, mais il est très difficile de nommer la réelle chose. Les gens me demandent qu'est-ce que tu fais. J'ai pas toujours beaucoup de réponses. Mais je suis coach en développement personnel, mais tu vois bien que c'est naze, quoi. C'est plate. C'est plate. Tu te mets beaucoup de pression. Tu n'as pas besoin d'avoir la réponse parfaite. Tu as besoin de commencer là où tu es, c'est tout. Il n'y a pas de mauvaise expérience, il y a juste ce qui se passe dans l'instant. Et moi aussi, je croyais, comme toi, je croyais aussi que la patience, c'était de la faiblesse. Je sais que c'est pas vrai. Oui, mais tu vois, j'ai accepté le truc, j'avais la colère qui venait avec. Elle est plus profonde que ça, la colère. Et j'ai quand même planté la graine de confiance dedans. Mais pourquoi je te sens là aussi? Comment? Ça m'a... Je sais parce que tu me le dis à plusieurs personnes. Mais parce que ça va défaire, quoi, petit à petit, si on change de façon de faire, quoi. C'est comme si moi, j'ai vraiment peur de ne pas y arriver. Ouais, je sais, ouais. C'est vraiment la phrase typique. C'est celle qui fait mal, ouais. Tu n'y arriveras pas. J'y arriverai pas. Mais écoute, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux te faire du violon, machin, mais c'est pour arriver à ce que je suis en train de te dire maintenant. C'est pas vrai du tout. Ce que tu crois à ton sujet n'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Je peux te le faire dans différentes couleurs, quoi. Mais tu m'as été direct avec moi, je t'en remercie beaucoup, je suis direct avec toi. Tout ce que tu crains n'est pas vrai. Bien sûr, mais avant d'être patiente, comprends ma réponse. Ou fais confiance à ma réponse. Je te dis pas ça parce que c'est comme ça. Honnêtement, j'y fais confiance. Je sais, ouais. Et la première chose qui monte, c'est une résistance énorme. Ok. Ok.
Tu sais, comme si... Mais c'est bon ça, c'est très bon. C'est bien parce que tu es honnête avec ton expérience, qu'il y a le plus. C'est magnifique d'être honnête à ce point-là. Une résistance qui montre pourquoi tu croyais ne pas avoir de résistance. Tu croyais que la résistance, c'était la preuve de ton échec. Moi, je te dis que c'est la preuve que tout marche très très bien pour toi, la résistance. Autrement, il n'y aura pas de raison. On ne sait même pas c'est quoi cette résistance. De la colère, un truc. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et clac, on vient de commencer à la retourner. Tu l'as le livre? Non, Non, il est super. Quand je te dis il est super, mais c'est-à-dire, je me reconnais tellement en toi que ce livre m'était adressé en fait. Hein. Il y a des victimes, résistance, les pensées qui attaquent de tous les côtés et tout. Et tout ce message, du début à la fin, il est en train de me dire tout va très bien. J'avais envie de le tuer quand il me disait ça, quoi. Mais j'ai accepté petit à petit. J'ai planté la graine de confiance là où il y avait du doute. La graine de patience quand j'y croyais pas du tout. Et je me suis aperçu de plus en plus qu'il avait raison. Que c'était pas vrai. Il y a un message qui s'appelle la puissance de la lumière. Ma question c'était, j'en pouvais plus de la résistance. De la puissance de la résistance, que j'appelais ça de la puissance de l'obscurité ou des ténèbres, quoi. Il m'a donné tout un message qui commence par la phrase suivante. La lumière est une force réelle, pas l'obscurité. Ça commence comme ça. Puis en général, on commence, on dit un truc, puis après ça déroule. Selon ma bonne volonté d'écouter. Comme quand je t'ai dit, là, c'est pas vrai. Tu l'as accepté, maintenant il y a un déroulé qui va venir te prouver que tu as raison de l'accepter. Il m'a fait comprendre que la force de la résistance, la puissance de l'autodestruction de la résistance, c'est la pure force de la lumière. Filtrée par une idée fausse. Moi, je t'invite à goûter l'intensité de cette résistance, de cette colère. Et de rester avec, de faire pause là-dedans. Qui t'est ne peut pas échouer. Ça n'est pas possible. Je ne suis pas en train de dire bien, pas bien. Je suis en train de dire que tu vois ce que tu crois, n'est-ce pas? Et tu fais l'expérience de ce que tu vois. Tu es d'accord avec ça jusqu'à présent? Là, on est dans la pure mathématique. Donc, si tu fais l'expérience de la résistance, c'est qu'à un certain niveau, tu crois qu'il y a quelque chose qui se traduit par la résistance. Donc, ça marche parfaitement bien. Donc, tu ne peux pas échouer. L'échec est impossible. C'est pas possible. Tous, si tu veux bien, en général, la résistance vient de là, c'est que tu as bien voulu accepter je vois ce que je crois, plutôt que je crois ce que je vois. Si tu acceptes je vois ce que je crois, la résistance va monter. C'est normal. On n'est pas habitué à penser comme ça. Parce que si tu l'acceptes, ça veut dire que tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire que tout est toujours parfait. Une réponse parfaite à une demande parfaite. Même si ça se solde par de la peur, de la culpabilité ou de la résistance. Il y a quelque chose en toi qui réussit toujours cette expérience-là. Tu vois, c'est vers ça que j'ai envie de t'amener. Tu ne peux pas rater. Je sais que tu as peur de rater. En fait, c'est pas que tu as peur de rater, c'est que tu crois à la possibilité de rater, n'est-ce pas? À la possibilité d'échec. Je ne sais pas si c'est un échec. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai peur de ne pas réussir, tu m'as dit. De ne pas y arriver. Ben c'est ça, de ne pas y arriver, c'est l'échec. Tu as peur de ne pas y arriver. Et moi, je te dis, tu ne peux pas ne pas y arriver. Tu arrives à chaque fois à ce que tu veux. Je sais, c'est bizarre. Hein? Non, mais je comprends la logique quand même. Je comprends la logique. Moi, j'appelle ça la langue apprise. Okay. C'est ce que j'ai appris. Ok. Un petit peu comme on apprend le français. Oui. J'ai appris à penser en français, à parler en français avec un accent québécois. Okay. Si j'ai appris à douter ou à remettre toujours en question, ben, mon réflexe premier va sûrement être ça va sûrement être ce qui va se présenter. T'sais. Oui, et toi, tu as le choix de plus en plus de t'entraîner à faire pause et à regarder différemment ce qui vient de se passer. Tu n'as pas le choix de ce qui se passe. Tu n'as pas le choix des pensées qui arrivent. Elles arrivent par habitude. Tu les as demandées il y a très très longtemps, tu ne sais même pas comment tu as fait. Et elles arrivent et tu t'en sens victime.
Et tu as raison de me dire, mais attends, mais ça va beaucoup trop vite, je ne peux pas faire patience, je ne peux pas les arrêter, je suis complètement submergé par ça. Bien sûr. Mais tu as le choix de m'en parler, tu as le choix de venir ici, et tu as le choix de les regarder différemment. C'est notre seule liberté. On n'a pas la liberté de ne pas avoir cette pensée, ou de ne pas avoir ce sentiment, cette pensée ou cette perception. On a le choix de le regarder différemment, en revanche. C'est ça, l'entraînement à faire la pause ou la patience. Si tu crois que la patience, c'est calmer le flux des pensées parce qu'elles arrivent, ça va être très difficile. La patience, c'est, ok, voilà, je laisse les pensées passer, et je fais pause. Dans la pause, je regarde. C'est ça la patience. Ou la confiance, ou l'abandon, ou l'accueil. Ce sont des synonymes, tout ça. Si le mot patience ne te plaît pas, ne le prends pas. Ne le prends pas. Non, je pense pas qu'il me plaît pas. Je pense plus qu'il me confronte c'est vraiment qu'il me confronte à vraiment ce que je veux pas, puis avec quoi je suis pris. C'est quoi que tu veux pas? Je veux pas être dans cette forme de contrôle-là, ou dans cette forme de doute continuel, ou de... C'est comme si, à la limite, je sais plus que Dieu. Je le sais mieux que Dieu. C'est pratiquement... Tu sais mieux que Dieu quoi? Au lieu de tout simplement me mettre dans la confiance de Dieu, qui est, bien sûr, tout, et ben moi, je vais oser même remettre ça en question. C'est absurde. Mais alors, tu peux continuer de faire ça si tu veux. Ben non, je veux pas. Donc c'est ton choix. Je veux pas, mais il n'y a rien de naturel en ce moment. Je sais que c'est peut-être une question d'apprentissage. Il n'y a rien de naturel à me mettre dans un état de patience ou de confiance. C'est plus ou moins naturel. Qu'est-ce qui est plus ou moins naturel? D'arriver à me mettre dans cet état-là. C'est pas naturel ou c'est naturel? Non, ça vient pas naturellement. Ok, mais est-ce que tu veux diriger tes efforts vers cet état ou non? Ben oui. Donc c'est ce que tu vas faire. C'est tout, ton choix il est là. C'est j'ai pas envie de le faire ou j'ai envie d'essayer. C'est très important parce que tu vois là, parce que là tu es dans le choix, c'est je veux pas ou je veux. Je peux, ça n'existe pas. Tu sais, quand on veut, on peut, tu vois l'expérience, ben, c'est toujours comme ça. Je peux te donner un petit coup de pouce. Vois à quel point tu veux pas et te juge pas. Ça c'est la classe. Mais te juge pas. Vois à quel point tu veux pas choisir ça. Je veux pas. Si ça se présente, tu vas dire non, mais non. Ben, vois à quel point tu veux pas. Là, ça va aller beaucoup plus vite. C'est quoi la résistance? C'est ta volonté de faire comme d'habitude. C'est ça, ça s'appelle la résistance. Je résiste à une nouvelle façon de faire, ou à une nouvelle façon de voir. C'est ça la résistance. Ça s'appelle la peur. C'est la même chose. Comme ça t'appartient à toi. Et tu reprends la puissance du truc. Tu n'es plus victime quand je suis en train de te parler. Au début, tu étais victime des pensées qui allaient très vite. Maintenant, c'est terminé. Cultive cette position qui est bizarre. La position d'être responsable de tout. Cultive ça. Et petit à petit, la culture de cette position va te faire voir les choses différemment. C'est en ça qu'on appelle ça la patience ou la confiance, parce que tu ne vas pas travailler sur les choses, sur les pensées, sur les émotions. Tu vas cultiver une position qui est un peu bizarre quand même, celle de choisissant, celle de « c'est moi qui décide ». Cultive ça et laisse cette culture te faire voir des choses différemment. C'est ça la patience. J'essaie juste de te donner une nouvelle définition de la patience. Ça, c'est tout sauf de l'impuissance, la patience. Ça te parle un peu? Oui, ça me parle. Cool. Ouais? Il y a autre chose qui me parle, mais c'est ce que tu as dit aussi de vraiment c'est le vouloir, en fait. Ben bien sûr. C'est tout le manque de confiance
dans le vouloir. C'est ça. Que d'abord, je dois voir. Mais là, tu es en train de le voir. Mhm. C'est super de voir ça. Ne te juge pas, c'est super. C'est normal que ce soit comme ça. Il ne faut pas s'en vouloir de ne pas vouloir complètement la vérité, la lumière, l'amour. La preuve, on est là. Si on est là, c'est qu'on l'a voulu. Donc c'est pas la peine de se cacher le fait que non, mais je veux en fait continuer mes trucs en surface, tout seul. Vois ça et te juge pas. Ça, c'est très, 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 très fort comme position. Parce que c'est ni quelqu'un d'autre, ni Dieu, c'est que toi. Mais pas toi coupable. Toi avec un sourire, c'est ah ok, c'est moi qui veux faire ça, d'accord. C'est moi qui veux continuer à faire toute seule. Tu vois pourquoi j'ai un sourire derrière? Parce qu'au moins t'es plus victime. Et on dirait que ça n'a pas changé, mais le fait de dire ça, c'est en train de détruire complètement les fondations de c'est pas de ma faute, je suis toute petite. Et de la colère, et de la culpabilité, du jugement. Sans que tu t'en rendes vraiment compte. C'est pour ça que la patience ou la confiance sont énormes. Prends juste... C'est alchimique ce bouquin. Il t'invite à prendre une position qui semble pas naturelle du tout dans le monde. Celle de créateur d'expérience et de perception. C'est pas du tout naturel. Mais si tu veux bien le prendre un tout petit peu, ça suffit. Ça travaille sur des plans, tu sais pas où ça va. Mais à un moment, c'est ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est quand quelque chose qui est comme d'habitude n'est plus comme d'habitude. Alors tu dis, je sais plus d'où ça vient. Alors j'ai pas la cause de cette réaction qui vient de changer, de ces personnes qui me regardent différemment, de l'argent qui rentre alors qu'il rentrait pas. Des je te dis, mais il y a un miracle ici. Parce que je sais pas d'où ça vient. C'est pour ça qu'on appelle ça un miracle. Parce qu'on ne sait pas où est la cause. Mais c'est comme ça que ça va se passer. La patience et la confiance sont des réducteurs de temps pour amener les miracles. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je plante la confiance maintenant. La confiance en je suis créatrice. Juste ça, ça va complètement tordre ton univers. Ton univers, il est fait d'événements, mais il est fait d'émotions, il est fait de pensées, il est fait de convictions et de croyances. C'est tout ton univers, ça. Et tout ça qui est tordu. Quand tu veux bien te dire, je suis créateur. Même si tu ne sais pas trop, ça veut dire tu dis ça et t'attends. Ça va te montrer ce que tu as besoin de voir, ça va te faire lâcher ce que tu as besoin de lâcher, ça va te faire regarder que c'est toi qui veux garder le truc comme c'était avant. Ouais, on plante et on laisse pousser. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci à toi.